Ce soir-là, la brume légère flottait au-dessus de Montreuil-sur-Seine, un quartier chic en périphérie parisienne. Snoop Dogg, vêtu d'un sweat sobre et d'un jean sombre, sortit discrètement d'une berline noire garée à l'angle d'une ruelle calme. Personne ne l'attendait, et c'était bien le but. Pas de flash, pas d'agitation. Juste lui, et un restaurant qui, ironiquement, lui appartenait désormais. Il avait acheté le Domaine Blanc, un établissement gastronomique réputé pour son raffinement et son service d'exception, sans que personne ne sache qu'il en était le nouveau propriétaire. Ni les serveurs, ni le chef, ni même Camille, la responsable de salle, ne connaissaient l'identité de leur nouveau patron. L'opération avait été menée dans le plus grand secret, orchestrée par ses avocats et gestionnaires depuis des semaines. Mais ce soir, il ne venait pas en tant que célébrité. Il venait tester la réalité. L'épreuve de vérité. Son cœur battait plus fort que d'ordinaire. Non pas à cause de la peur, mais de cette étrange intuition qu'il s'apprêtait à découvrir quelque chose qui changerait tout. En poussant la porte vitrée de l'établissement, il ne savait pas encore que cette simple visite déguisée allait révéler un malaise profond, un mépris insidieux, et surtout, une trahison. Une trahison venue de l'intérieur. À peine entré dans le Domaine Blanc, Snoop sentit une tension subtile mais tenace s'infiltrer sous sa peau. La lumière tamisée, les nappes immaculées, les chandeliers discrets, tout semblait parfait en apparence. Pourtant, il y avait quelque chose de froid, de glacial même, dans les regards furtifs qu'on lui jetait. Il s'approche du pupitre d'accueil. Camille, la responsable, leva les yeux de sa tablette. Son sourire professionnel se figea une fraction de seconde lorsqu'elle aperçut l'homme en sweat à capuche. « Bonsoir. Avez-vous une réservation ?» demanda-t-elle, la voix polie mais déjà distante. « Non, juste une place pour une personne », répondit-il, le ton calme. Elle marqua une pause, trop longue. Son regard balaya la salle, bien que plusieurs tables soient visiblement libres. « Laissez-moi voir ce que je peux faire », dit-elle, avant de disparaître dans l'arrière-salle. Snoop Dogg resta là, debout, à observer les visages autour de lui. Un couple jeta un coup d'œil rapide, l'homme fronça les sourcils, la femme chuchota quelque chose à son oreille. Un serveur passa sans le saluer. Ce n'était pas de l'hostilité frontale, c'était plus insidieux, du soupçon déguisé en indifférence. Camille revint finalement. « Nous avons une petite table près de l'entrée », annonça-t-elle. Près de l'entrée. Là où la porte claque à chaque arrivée, où les courants d'air transpercent les vestes. Il sourit légèrement, acquiesça, et suivit Camille à travers la salle. Des conversations s'interrompirent brièvement à son passage. Quelques regards en coin. Il était invisible, mais pas tout à fait. La table était exiguë, la chaise grinçait. Aucune carafe d'eau, aucun mot de bienvenue. On lui déposa la carte sans un mot. Il patienta. Longtemps. Les autres clients étaient servis, resservis, plaisantaient avec les serveurs. Lui, il attendait. Quand Jessica, une serveuse brune au chignon serré, s'approcha enfin, elle ne cacha pas son agacement. « Vous avez choisi ?» lança-t-elle sans le regarder. « Le plat du chef et un verre d'eau, merci. » Elle griffonna, tourna les talons, aucun sourire. Le plat arriva 20 minutes plus tard. Froideur dans le service, plat tiède dans l'assiette. Le poisson était fade, la sauce séparée, la présentation bâclée. C'était la cuisine d'un restaurant qui avait abandonné l'exigence, mais seulement pour certains. Snoop Dogg posa sa fourchette. Sa mâchoire se crispa. Ce n'était plus un simple test. C'était une alerte. Quelque chose de plus profond que la mauvaise humeur d'un soir. Il venait d'effleurer la face cachée de son propre établissement. Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence? Ou auriez-vous décidé de reprendre le contrôle? Commentez 1 si vous pensez qu'il doit revenir et tout révéler. Likez si vous auriez fait exactement pareil. Et surtout, restez connectés. La suite, vous ne voudrez pas la manquer. 3 jours passèrent. 3 jours où les réseaux sociaux s'embrasèrent sous les rumeurs d'un Snoop Dogg en colère, de passage à Paris et de chuchotements dans les coulisses du Domaine Blanc. Mais à l'intérieur du restaurant, tout semblait reprendre sa routine. Jessica riait à la machine à café avec Camille. Le chef envoyait les plats. Le balai des serveurs, précis, rapide, feignait une normalité fragile. Jusqu'à ce soir-là. À 20h12, une berline noire se gara lentement devant l'entrée. Portière verrouillée, aucun garde du corps, aucun paparazzi. Pourtant, la tension s'épaissit dans l'air. À travers les vitres du restaurant, certains clients reconnurent la silhouette. Costard noir, lunettes légèrement teintées, montre en or brillant à son poignet.
Il n'y avait plus de capuche, plus de camouflage. Il venait comme lui-même. Camille aperçut la démarche, droite et lente, de l'homme approchant. Son sang se glaça. Elle murmura quelque chose à l'oreille de Jessica, qui tourna brusquement la tête. Le regard qu'elle croisa la fit déglutir. Elle le reconnut. Pas parce qu'il était célèbre, non. Parce qu'elle l'avait humilié. Snoop poussa la porte. Le silence tomba comme une lame. Les couverts s'arrêtèrent, les conversations moururent. Il s'avança sans dire un mot, ses pas résonnant sur le marbre du sol. Il ne souriait pas. Il s'arrêta devant le pupitre d'accueil. « Je crois que vous me devez une table. »« Correct cette fois, » dit-il, la voix calme, mais lourde. Camille tenta un sourire tremblant. « Monsieur, je suis désolé si... Pas de si. Vous m'avez vu. Vous m'avez jugé. Vous m'avez placé près de la porte comme un intrus. » Il s'approche, sa voix plus basse. « Et pourtant, ce lieu m'appartient. » Un murmure traversa la salle. Jessica recula d'un pas. Elle regarda Camille, puis la cuisine, comme si une échappatoire pouvait exister. Mais il était trop tard. Il avait vu. Il savait. Snoop fit un pas de plus. « Chaque regard, chaque parole sèche, chaque silence que vous m'avez infligé ce soir-là, je les ai tous gravés. Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu reprendre le contrôle de ce que j'ai créé. Et si vous ne partagez pas mes valeurs, vous ne ferez plus partie de cette maison. » Personne n'osa répondre. Il tourna les yeux vers les clients, certains filmant discrètement avec leur téléphone. « Vous méritez mieux. Chaque client qui passe cette porte mérite mieux. » Il retira ses lunettes, révélant des yeux durs, déterminés. Alors ce soir, les choses changent. Définitivement. Il fit un signe de tête à un homme en costume gris, jusque-là resté près de la porte. L'homme sortit une enveloppe, la posa sur le comptoir. C'était une liste de noms. Jessica, Camille et d'autres. Snoop ne cria pas. Il n'insulta personne. Il n'en avait pas besoin. Sa présence, sa détermination faisèrent le travail. Et alors qu'il traversait à nouveau la salle, en sens inverse, l'atmosphère était étouffante. La façade élégante du domaine blanc venait de craquer. Et ce n'était que le début. Lorsque la porte se referma derrière lui, le silence persista. Le domaine blanc, habituellement orchestré dans une symphonie de bruits feutrés, ne vibrait plus. Il n'y avait que les battements de cœur, les respirations courtes et les regards échangés en coin. L'enveloppe posée par l'homme en costume gris était toujours là, posée comme une menace muette sur le comptoir. Camille, livide, tenta de reprendre contenance. Elle attrapa le document d'une main tremblante, mais n'osa pas l'ouvrir. Derrière elle, Jessica fulminait, ses mâchoires crispées. « C'est quoi ce cirque ?» souffla-t-elle, les yeux rivés sur la porte vitrée à travers laquelle Snoop Dogg venait de disparaître. Personne ne répondit. Même Arnaud, le chef de rang d'ordinaire sarcastique, gardait la tête baissée, une main nerveuse caressant le revers de son tablier. Dans la cuisine, la tension monta d'un cran. « Il a dit que ça allait changer. Vous croyez qu'il va tous nous virer ?» demanda Lucas, un jeune plongeur, la voix brisée. « C'est pas une menace, c'est un avertissement, » répondit Sarah, une serveuse au franc-parler. « Et il a raison. On l'a jugé, on l'a ignoré, on l'a humilié dans son propre établissement. » Jessica pivota brusquement vers elle. « Tu vas quand même pas prendre son parti? C'était un client comme un autre. On ne pouvait pas savoir. » Sarah la fixa, dure. « Non, ce n'était pas comme un autre. Même sans savoir qui il était, t'aurais dû faire ton job. Respecter les gens, c'est pas compliqué, ça. » La voix de Sarah fendit le malaise général. Camille serra les dents. Elle savait qu'un vent glacial soufflait, un vent de changement, et que tous n'y survivraient pas. Ce fut à 22 heures, alors que les derniers clients finissèrent leur dessert, que tout bascula. Une voiture noire se gara de nouveau devant l'entrée. Mais cette fois, ce ne fut pas Snoop Dogg qui en descendit. 3 hommes en costume en sortirent, chacun arborant une oreillette discrète. Derrière eux, un 4e homme, plus âgé, les cheveux poivre et sel, l'allure sévère. Il portait une mallette fine et un manteau parfaitement taillé. « C'est lui, c'est la direction centrale, » murmura Camille. L'homme entra sans dire un mot. Il se présenta au comptoir, ouvrit la mallette et sortit un dossier noir frappé du logo du groupe propriétaire. Les employés s'attroupèrent lentement, comme happés par une gravité invisible. « Je suis monsieur Laurent Bérard, directeur des opérations France. J'ai reçu l'ordre d'auditer cette maison, dès ce soir. » Le mot « auditer » résonna comme une sentence.
Des images ont été récupérées, des témoignages recueillis. Des décisions seront prises sur le champ. Il ne s'agit pas seulement de la réputation du domaine blanc, mais de celle de toute notre enseigne. Nous ne tolérerons ni le mépris, ni le racisme, ni le favoritisme. Ceux qui ont failli seront écartés. Un silence de plomb s'installa. Jessica baissa les yeux. Camille serra les poings. Le temps du service était fini. Maintenant, c'était le temps du jugement. Et ce n'était que le début. Le salon privé du domaine blanc, habituellement réservé aux dîners d'affaires confidentiels, s'était transformé en salle d'audition improvisée. Les murs capitonnés, autrefois témoins de murmures discrets, vibraient maintenant d'un silence tendu. Monsieur Laurent Bérard, debout au centre de la pièce, croisait les bras devant une pile de dossiers. Derrière lui, un écran affichait des extraits de vidéos de surveillance du restaurant. Chacun daté, horodaté, froid comme une lame de scalpel. La première à entrer fut Jessica. Elle s'assit, droite comme une statue, les mains crispées sur ses genoux. Mademoiselle Jessica Marchand, serveuse depuis 9 mois, anciennement au Café d'Arles, lut Monsieur Bérard sans la regarder. Expliquez-moi cette scène, 20h17 lundi dernier. Pourquoi avoir laissé un client attendre plus de 12 minutes sans lui adresser un mot? Jessica avala difficilement sa salive. Je croyais qu'il attendait quelqu'un. Il n'avait pas l'air prêt à commander. Un silence brutal suivit. Pas l'air prêt? Vous décidez qui mérite votre attention en fonction de leur apparence? Jessica rougit, tenta de se défendre. Non, j'étais débordée. Débordée? Vous avez servi 2 autres tables arrivées après lui. Vous avez ri avec une collègue à 20h20 pendant que ce client patientait encore. Jessica baissa les yeux. La sentence était écrite sur le mur. C'est tout, déclara Monsieur Bérard. Elle quitta la pièce comme on quitte une salle d'enterrement, puis ce fut au tour de Camille. Responsable de salle depuis 2 ans, toujours impeccable, mais aujourd'hui défaite. Madame Delcourt, dit-il, l'œil glacial. Expliquez pourquoi vous l'avez placée à une table près de la porte alors que plusieurs emplacements centraux étaient indisponibles. Camille tenta de garder contenance. Je ne savais pas qui il était. Donc, s'il avait été une célébrité, il aurait eu une meilleure place? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors pourquoi? Camille ne trouva pas de réponse. Une par une, les auditions s'enchaînèrent. Certains plaidèrent l'ignorance, d'autres le stress. Sarah, la serveuse franche, fut l'une des rares à assumer ses mots et à condamner ce qu'elle avait vu. Je n'ai pas osé parler plus tôt, mais j'ai honte. Ce qu'on lui a fait, c'était mal, peu importe qui il était. Quand les portes du salon se refermèrent pour la dernière fois, la tension s'était muée en vertige. Personne ne savait qui sortirait encore en uniforme le lendemain. Dans la salle principale, les clients restaient silencieux, les fourchettes suspendues au-dessus des assiettes. Le personnel survivant servait mécaniquement, évitant les regards. Dans le bureau de direction, Laurent Bérard signait déjà des lettres de suspension. La surface du domaine blanc brillait encore. Mais sous cette lumière, le sol commençait à se fissurer. Le lendemain, dès l'aube, le domaine blanc ressemblait à un théâtre déserté après la dernière scène d'un drame. Les nappes étaient impeccables, les verres étincelants, mais l'atmosphère trahissait un malaise persistant. Le personnel, ou plutôt ce qu'il en restait, bougeait avec des gestes lents, presque mécaniques. Les regards se croisaient brièvement, mais les conversations avaient disparu. Personne ne savait si la porte s'ouvrirait avec la lumière, ou avec la faim. Sarah rangeait des couverts au comptoir lorsqu'elle aperçut une silhouette familière à travers la vitre. Elle n'eut même pas besoin de vérifier. C'était lui. Snoop Dogg, costume 3 pièces, lunettes de soleil, l'allure droite comme une ligne de basse bien posée. Mais ce qui frappait n'était pas sa présence. C'était le silence qu'elle imposait avant même qu'il n'ouvre la porte. Il entra. Aucun mot. Lucas, le jeune plongeur, laissa tomber une assiette. Snoop avança lentement, scannant la pièce. Chaque employé sentit son regard comme une balance invisible, pesant la vérité, les actes, les silences. Il s'arrêta au centre de la salle, retira ses lunettes. « Je ne suis pas venu pour punir, dit-il, la voix grave. Je suis venu pour remettre les choses à leur place. » Il se tourna vers Camille, qui, pâle comme la porcelaine, serrait son tablier comme une corde de sauvetage. « Tu m'as regardé comme un fantôme. Et maintenant? Tu vois qui je suis? » Camille hocha doucement la tête, incapable de parler.
Snoop fit face au reste de l'équipe. Ce n'était pas une erreur, c'était une habitude, une manière de faire. Et ça s'arrête aujourd'hui. Il sortit une feuille de papier de sa poche intérieure. La déplia lentement. Voici la nouvelle équipe. Ceux qui restent. Ceux qui croient à ce lieu. Ceux qui respectent chaque client comme un frère, une sœur, une âme. Les autres, vous savez déjà où est la sortie? Les regards se figèrent. Le message était clair. Il s'avança vers Sarah. Toi, tu t'es levé quand c'était pas facile. Tu restes. Sarah baissa la tête, émue. Il continua à lire les noms. Chaque mot tombait comme un couperet, redessinant l'ADN du restaurant. Quand il eut terminé, il replia le papier. Le domaine blanc n'est plus un simple lieu. C'est un message. Et ce message, c'est vous qui l'écrivez chaque jour. Je ne serai pas toujours là. Mais le monde, lui, regarde. Il remit ses lunettes, puis se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, il se retourna une dernière fois. À vous de choisir, être un symbole ou une honte. Et il partit, sans bruit. Mais son ombre resta longtemps accrochée au mur. Vous pensez que Snoop a été trop sévère, ou au contraire, trop patient? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, car ce n'est pas fini. Ce n'était que l'éveil. Les jours qui suivirent furent les plus longs que le personnel du domaine blanc ait jamais connus. L'après Snoop n'était ni paisible, ni rassurant. C'était une attente tendue, une marche sur des braises. Chaque sourire, chaque plat servi, chaque mot prononcé semblait scruté à la loupe, pesé, mesuré, prêt à être retourné contre celui qui l'avait émis. Sarah, désormais promue responsable de salle intérimaire, arpentait la salle avec une concentration quasi militaire. Elle ne tolérait plus le moindre soupir, le moindre regard évasif. Lucas, le jeune plongeur, faisait de son mieux, mais ses mains tremblaient dès qu'il entendait un verre teinté un peu trop fort dans la cuisine. Dehors, les journalistes n'avaient pas déserté. Des caméras dissimulées derrière des vitres teintées, des micros planqués sous des nappes de terrasse, captaient tout ce qui pouvait nourrir le feu médiatique. Les sites à sensation titrèrent déjà « Snoop Dogg transforme son restaurant en tribunal social. Qui survivra à l'opération Transparence ?» À l'intérieur, le malaise grandissait. Tyler, un serveur resté par défaut plus que par mérite, peinait à dissimuler sa rancœur. Il obéissait, mais ses yeux trahissaient un ressentiment profond. Il n'avait pas été félicité. On ne lui avait rien dit, ni bien ni mal. Il n'existait que comme une ombre, un figurant que personne n'avait eu le temps d'effacer. Un soir, alors que le service touchait à sa fin, Tyler entra sans frapper dans la réserve, là où Sarah faisait l'inventaire. « Alors, c'est toi la petite reine maintenant ?» lança-t-il d'une voix basse mais tranchante. Sarah se figea. « Qu'est-ce que tu veux, Tyler ?» Juste comprendre comment une fille qui, il y a encore 2 semaines, servait des cafés au bar, se retrouve à donner des ordres comme si elle avait monté ce resto. Elle le regarda, froide. « Parce que j'ai tenu bon. Parce que j'ai parlé quand il fallait. Parce que j'ai pas fait semblant. » Tyler s'approcha. « Ou parce que t'as su plaire au bon moment, au bon mec. » Le silence fut brutal. Un silence qui blessait plus qu'un cri. Sarah ferma le carnet qu'elle tenait. « Sors d'ici, Tyler. » Il la fixa un instant, puis recula d'un pas, un sourire amer sur les lèvres. « C'est pas fini. Tu crois que c'est Snoop qui fait les règles maintenant? Attends un peu, tout ça va s'écrouler tout seul. » Et il sortit. Sarah resta seule, la respiration courte. Elle savait que la menace n'était pas que dans les mots. Que le vrai danger, maintenant, venait de l'intérieur. La révolution n'était pas achevée. Elle n'avait fait que commencer. Et dans l'ombre, certains n'avaient pas dit leur dernier mot. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Snoop Dogg avait posé sa liste sur la table du pouvoir. 2 semaines de silence apparent, de routine maîtrisée, de plats servis avec rigueur, de sourires polis. Le domaine blanc avait retrouvé sa façade, mais derrière le marbre ciré, quelque chose grondait. Ce soir-là, il pleuvait finement sur le boulevard. Des gouttes s'écrasèrent contre les vitres comme des avertissements en morse. À l'intérieur, la salle était pleine. Les clients semblaient satisfaits. La musique était douce. Les chandelles dansaient lentement dans leurs photophores de verre givrés. Mais dans les cuisines, le calme était un leurre. Tyler, toujours là, toujours amer, n'avait pas renoncé. Il avait attendu, observé, calculé. Et ce soir, il avait décidé d'agir. Une bouteille de vin soigneusement choisie avait été ouverte plus tôt. Un seul verre avait été versé. Pas pour un client, pour Sarah. Service spécial pour notre chef de salle,
avait-il dit avec un sourire étrange. Sarah, épuisée par le double service, l'avait accepté sans méfiance. Une erreur. 10 minutes plus tard, alors qu'elle s'approchait d'une table pour récupérer une assiette, ses jambes flanchèrent légèrement. Le sol sembla vaciller sous ses pieds. Elle s'appuya contre un mur, le souffle court. Son regard se troubla, puis se rétablit. Mais le message était clair. Quelque chose n'allait pas. Elle tituba jusqu'aux toilettes. Elle se rinça le visage. Dans le miroir, ses traits étaient lampâles, tirés. Elle se souvenait de la saveur du vin, un goût métallique. Son estomac se contracta. Ce n'était pas normal. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit. Snoop Dogg entra. Pas en client, pas en inspecteur, mais en propriétaire légitime de sa maison. Il s'avança au centre de la salle. Les conversations s'éteignirent. Il leva simplement une main. Je suis revenu, pas pour surveiller, mais parce que je sens que quelque chose cloche ici. Il balaya la salle du regard, puis se dirigea vers la cuisine, sans attendre. Là, il trouva Lucas, les mains tremblantes, les yeux écarquillés. Il tenta de parler, mais se ravisa. Dans un coin, Tyler fixait le mur, les bras croisés. « Qu'est-ce qu'il se passe ici » demanda Snoop, la voix basse mais tranchante. Personne ne répondit. Alors Sarah entra. Elle tenait encore à peine debout, mais son regard était clair. « Il m'a versé quelque chose dans mon verre. » Un silence de plomb s'abattit. Snoop se tourna vers Tyler. « C'est vrai ?» Le serveur haussa les épaules. « C'est elle contre moi. Vous allez croire qui ?»« Je vais croire ce que je vois, » dit Snoop. Et ce qu'il voyait, c'était la peur dans les yeux de Lucas, la pâleur de Sarah, l'arrogance de Tyler. Il fit signe à un garde du corps à l'entrée. En moins de 30 secondes, Tyler fut escorté dehors sous les regards incrédules des clients. Le calme revint lentement. Snoop se retourna vers l'équipe. À partir de maintenant, chaque personne ici a deux choix, faire partie du changement ou disparaître avec l'ancien monde. Puis il reprit sa place, non pas à une table d'angle, non pas dans un salon privé, mais au centre de la salle. Et pour la première fois depuis longtemps, le domaine blanc respira. Vraiment. En 2025, le vrai luxe ne réside plus seulement dans la richesse ou l'apparence, mais dans le respect. L'histoire de Snoop Dogg au domaine blanc en est la preuve cinglante. Ce n'était pas un simple incident dans un restaurant chic. C'était un miroir tendu à toute une société encore rongée par des jugements hâtifs et des préjugés silencieux. En se faisant passer pour un client ordinaire, Snoop Dogg n'a pas testé un service. Il a testé la conscience collective et ce qu'il a découvert était glaçant. Un personnel capable de sourire aux puissants, mais de mépriser les anonymes. Une culture d'apparence plus forte que celle de l'équité. Son geste n'était pas une vengeance, mais une leçon publique. En 2025, alors que les réseaux sociaux démultiplient les voix, ce genre d'histoire devient un acte de résistance, une manière de dénoncer, de réparer et surtout d'éduquer. Grâce à sa position, Snoop Dogg a pu transformer un affront en tremplin pour une réforme. Mais combien de clients, chaque jour, subissent ces mêmes discriminations en silence? Le domaine blanc est devenu un symbole. Non pas parce qu'il appartient à une célébrité, mais parce qu'il a choisi de changer de l'intérieur. Et ce changement, lent, douloureux, mais nécessaire, nous rappelle que chaque entreprise, chaque lieu de service, est avant tout un lieu d'humanité. Et vous, que feriez-vous à la place de Snoop? Soutenons ceux qui osent exposer la vérité. Partagez vos pensées en commentaire et envoyez votre force à Snoop pour continuer à défendre la justice sociale là où on ne l'attend pas. Le combat continue, un plat, un regard, un mot à la fois.